En quoi consiste ce travail? Oui, j'accompagne les entrepreneurs dits éthiques qui s'intéressent vraiment à prendre soin avant de prendre soin de leur entreprise. Dans quel état d'esprit, état émotionnel, un futur chef d'entreprise doit aborder son projet? En état émotionnel, un chef d'entreprise doit déjà réfléchir sur ce qu'il a envie de donner comme message à sa cible, à les gens qui le côtoient. Voir intérieurement aussi comment lui-même il se trouve, peut-être il a envie de changer de direction dans son entreprise, peut-être il a envie de faire de nouvelles choses, donc se poser déjà la question de ce qu'il veut lui-même, pour lui et pour son entreprise, et pour sa cible. Quand vous travaillez avec ces entreprises qui sont déjà en activité, généralement, quels sont les outils sur lesquels il faut travailler pour leur donner justement un peu plus de compétences, un peu plus de confiance, je pense, et d'outils pour avancer? On doit premièrement travailler sur soi. Donc travailler, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma situation actuelle? Qu'est-ce que je veux dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle personne j'ai envie de devenir? Et travailler également sur ce qu'on avait envie de faire quand on était enfant. Je lis énormément le travail sur l'enfant intérieur, parce que quand on avait moins de 5 ans, moins de 10 ans, on a des talents intérieurs qui est très forts. On a envie de jouer au puzzle ou aller jouer à la dinette ou aller jouer dans le jardin. Donc c'est des choses naturelles qui sortent et c'est des forces en fait qu'on a en nous. Et chaque chef d'entreprise devrait utiliser les forces naturelles pour mettre en avant, pour surtout mettre en avant dans son entreprise et utiliser ces forces-là pour son entreprise. Et là-dessus, justement, par exemple, souvent, un chef d'entreprise finit par négliger sa vie de famille, négliger lui bien sûr, sa vie de famille, son rôle de mari et de père. Ça aussi, il faut trouver les outils pour trouver un équilibre pour qu'il se sente bien et qu'il puisse s'épanouir et s'affirmer dans son travail. L'équilibre est super important pour un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise et quelqu'un qui démarre dans son entreprise. Il doit avoir le soutien de sa famille proche, femme, enfant, ça c'est sûr et certain. S'il n'a pas le soutien, de voir pourquoi il n'a pas de soutien, c'est peut-être qu'il se consacre trop à sa carrière et il délaisse beaucoup sa vie de famille. Il faut avoir un équilibre vie pro, vie perso, vie couple, très important. Et tout autant, il faut aussi, on va dire, que son couple et sa famille soient une force pour lui aussi de faire grandir son entreprise et utiliser sa vie de couple et sa vie de famille comme un atout pour pouvoir aussi grandir dans une entreprise, que tout le monde a une vie perso et tout le monde a envie de consacrer du temps avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille. Et aussi en même temps, ils veulent faire grandir l'entreprise, gagner de l'argent, évoluer. C'est deux choses à prendre vraiment comme atout pour pouvoir créer un ensemble global. Après, c'est vrai que chaque entrepreneur ou entrepreneur veut se développer et parfois met en arrière sa vie perso, sa vie de couple. Voilà, c'est un fait, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir, est-ce qu'on veut plutôt soi-même réussir personnellement ou est-ce qu'on veut aussi avoir un équilibre vie perso, vie pro? C'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a cet équilibre énergétique, beaucoup de chefs d'entreprise négligent et finissent par un moment ou un autre se perdre un petit peu, que ce soit dans son métier ou dans sa vie personnelle. Oui, il y en a de plus en plus. Et surtout quand on arrive à un moment de sa vie où on a peut-être réussi, on a peut-être tout ce qu'on veut, mais on sent qu'on n'est pas heureux à l'intérieur, on sent qu'il manque quelque chose, il manque cette petite flamme intérieure qui fait qu'on est heureux de faire on est heureux de faire le métier qu'on a, qu'on est heureux d'avoir la vie qu'on a, l'entreprise qu'on a. Et souvent on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a cherché la réussite, mais est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'il n'y a pas une réussite peut-être un peu moins au niveau financier, mais peut-être qu'on se met beaucoup plus heureux avec moins de responsabilités, moins de problèmes, de situations qu'on a à gérer. Et c'est on va dire, le défi d'un entrepreneur actuel en 2019, parce qu'il se pose la question, est-ce que je veux vraiment réussir à un point à être un grand chef d'entreprise, ou en même temps est-ce que je veux aussi me consacrer à un équilibre perso, familial ou autre. Donc c'est vraiment
deux points à prendre on va dire que les chefs d'entreprise posent beaucoup ces questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment réussir ou est-ce que je veux prendre soin de moi et de ma famille? Ma dernière question, c'est justement tout au long de ce travail que vous menez avec les chefs d'entreprise, est-ce que c'est facile pour un chef d'entreprise c'est une image, mais je pose, de s'allonger sur un divan, de se confier et de s'abandonner entre les mains de quelqu'un comme vous qui s'occupe de l'énergie et du bien-être? Ce n'est pas évident pour chaque entrepreneur. Si déjà c'est une approche personnelle, c'est lui qui va venir me voir, c'est lui de lui-même, la personne qui fait le pas vers moi, c'est déjà une très grand pas, une bonne approche et il veut trouver la solution, il veut essayer de chercher en lui ce qui pose problème, pourquoi il ne va pas bien. Donc si c'est lui qui vient vers moi, c'est déjà une bonne démarche, c'est qu'il est ouvert à aller comprendre, à aller chercher en lui-même, se poser des bonnes questions pour avancer. Et ensuite on va le faire travailler petit à petit en fonction de la personnalité de la personne. Si elle veut vraiment s'ouvrir, on va aller chercher profondément dans le corps, dans les émotions, dans les chocs émotionnels. Et si elle n'est pas encore prête, on va prendre plus de temps pour que la personne soit vraiment prête pour travailler sur le corps et se travailler sur les émotions.